Salut à vous mes Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de mars, que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis super contente de vous retrouver pour vos énergies de la seconde partie de mars 2020. Donc écoutez, comment va se passer ce tirage? Je vais venir dans un premier temps tirer une carte conseil pour attirer le meilleur dans sa vie. Je vais ensuite réaliser un tirage général, donc qui peut parler de tous les domaines, en 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc qui dit tirage général veut dire que il se peut qu'il y ait des messages pour vous et peut-être pas. Bon, vous vous rendez bien compte que vous êtes énormément de Sagittaires, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si jamais vous avez besoin de compléments d'infos, eh bien vous pouvez aller voir le tirage de votre signe lunaire, de votre ascendant. Même si c'est juste un tout petit, une toute petite partie du tirage qui vous parle, eh bien prenez-le et le reste laissez-le aux autres tout simplement. Et ensuite à la fin du tirage, eh bien vous aurez deux réponses, questions-réponses avec les réponses angéliques. Donc écoutez, c'est parti mes petits Sagittaires, on y va. Alors, mes petits Sagittaires, c'est parti pour votre carte conseil pour attirer le meilleur dans votre vie. On en a deux. Bon, alors on va les prendre. Petit chanceux. Alors, la première, quelle est-elle pour vous, mes Sagittaires? Je défie mes priorités... non, je ne défie pas. Je définis mes priorités dans la vie et je les place au centre de mes préoccupations. Nous oublions souvent ce que nous voulons véritablement au fond de notre être. Alors recentrons-nous sur nous-mêmes, sur nos buts et nos aspirations et plaçons-les en haut de la liste de nos priorités. Donc là, finalement, on est en train de vous dire que vos priorités doivent être ce que vous souhaitez réellement au fond de vous. Pas les aspirations et les buts que peuvent nous imposer, entre guillemets, la société ou les autres, mais vraiment ce pourquoi vous avez vraiment envie d'œuvrer, ce que vous avez réellement envie d'être. Allez vers ce dont vous avez vraiment envie, ici mes petits Sagittaires. Et ensuite, je n'attends pas que les opportunités arrivent pour réaliser ma vie rêvée. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit le proverbe. Commençons par monter notre projet dans notre esprit et agir afin de le réaliser. Alors les opportunités arriveront et le rêve commencera à devenir réalité. Et ça, c'est ce que je dis très souvent dans les tirages. Il ne faut pas attendre que ça tombe tout cuit dans notre bec, quand on dit que ça tombe du ciel. Il faut agir, c'est la loi du karma. Vous semez ce que vous récoltez. Donc si quelque chose vous fait envie, mettez tout en œuvre pour qu'il se réalise. Et alors seulement des opportunités viendront à vous pour accéder à ce rêve, à cette envie, à cette ambition. Voilà mes petits Sagittaires. Alors c'est parti, on va découvrir tout de suite votre carte centrale de votre tirage. Le compromis ici pour vous mes petits Sagittaires. Je m'excuse de la sonnerie du téléphone. Donc cette carte du compromis ici... elle symbolise les échanges, elle symbolise les discussions, des discussions qui vont mener à des accords en fait. On voit ici qu'on est prêt ou que la personne en face de nous est prête à prendre des décisions, des mesures conjointes. C'est-à-dire que pour que chaque partie soit content. Elle indique aussi qu'on arrive à ces fins là, qu'on va parvenir à réaliser ses objectifs par la négociation, par la conciliation. On voit ici clairement qu'on ne lâche pas l'affaire, qu'on vient un petit peu vendre ce pourquoi on a cette discussion. On voit ici qu'on va réussir à établir un juste équilibre, d'accord, qu'on vient accepter des nouvelles conditions, qu'on n'impose rien à l'autre, mais qu'on ne laisse pas non plus l'autre nous imposer des choses. Voilà, trouver un juste milieu, trouver des accords par la discussion ici, trouver des compromis. Alors,
on va voir la suite de votre tirage, mes petits sagittaires. Nous avons le miroir magique. Bah ça c'est la meilleure carte du jeu de l'oracle des miroirs, mes petits sagittaires, donc c'est top. On voit ici vraiment qu'une situation va venir se débloquer, hein. Peut-être du coup par rapport à de la discussion. On voit la carte de la trahison, bouclier, culpabilité, eh bien mes sagittaires, parole, tranquillité, travail, séparation. Bon, alors, d'accord, bon, déjà là, on voit clairement qu'il y a une situation pour vous les sagittaires qui est ou qui a été extrêmement compliquée là. Donc c'est un domaine général. Bon, on a la carte du travail. Alors peut-être qu'ici, suite à... il y a une séparation au niveau du travail. Là déjà pour certains et certaines, on voit ici qu'il y a quelque chose qui a été coupé, qui a été brisé. Quelque chose que vous avez ressenti comme de la trahison ici. On voit ici que c'est quelque chose qui du coup vous pèse énormément ici. Vous vous sentez pointé du doigt, vous vous sentez dans des énergies très mélancoliques. On voit que peut-être ce licenciement ou peut-être ce travail que vous avez quitté fait parler des gens autour de vous. Et peut-être que c'est des gens qui étaient proches de vous et du coup vous vivez comme une trahison ici. Vous vous sentez pointé du doigt par rapport à cette situation par des personnes autour de vous. Hein, vous voyez, hein, cette carte de la parole, hein, c'est des personnages qui viennent faire des cancans, des chichis, des petits potins. On est un petit peu choqués. Donc certains et certaines là, attention à des personnes qui pourraient être médisantes par rapport à une période un petit peu difficile que vous pouvez rencontrer. Protégez-vous de ces personnes-là, ici, que cette carte du bouclier. Protégez-vous de ces personnes-là. Ouvrez votre parapluie, non pas pour vous cacher, mais pour que cette pluie de critiques et d'hypocrisie vous glisse dessus, ici. Mais de toute façon, on voit que vous allez retrouver un équilibre. Voyez cette carte du miroir magique, ici, c'est la meilleure carte du jeu. On vous parle de déblocage, on vous parle d'obtenir ce que l'on souhaite ici. Donc pour moi, là, il y a eu une situation compliquée, donc peut-être dans le domaine du travail. De laquelle vous allez vous relever. Parce que la carte du bouclier, c'est aussi la carte de la protection. On voit de toute façon que par la force de la discussion, la persévérance, peut-être que vous allez retrouver un emploi, peut-être que vous allez retrouver un équilibre dans votre emploi. En tout cas, on voit qu'il y a un retour à la tranquillité ici. Hein. On voit qu'il y a des compromis de passer, on voit qu'il y a des solutions de trouver. On voit quand même que la situation va s'améliorer et qu'il y a un retour à la paix intérieure ici. Hein. Délestez-vous des personnes qui peuvent vous critiquer. Vous savez quelles sont vos valeurs. Vous savez, ou peut-être que vous devez apprendre quelles sont ces valeurs. C'est peut-être un travail aussi que vous devez faire sur vous-même ici. Hein, par rapport à quelque chose dont vous avez dû vous séparer. Ou peut-être qu'on vous a imposé cette séparation. C'est peut-être sentimental aussi. En tout cas, on voit bien ici que vous avez vécu quelque chose comme une trahison. Que ça a beaucoup fait parler, que ça a vraiment pesé sur vos épaules, que ça a attiré des énergies très négatives, des idées très noires. Peut-être que vous avez perdu confiance en vous ici. Peut-être qu'ici, vous devez faire ce travail sur vous-même pour vous tendre la main à vous-même ici. Pour retrouver cette paix intérieure, vous redresser la barre et retourner vers votre lumière, retrouver de la sérénité et aller de l'avant ici, tout simplement. Donc là, que ce soit professionnellement, sentimentalement, on voit qu'il y a eu une déchirure. On voit qu'il y a eu quelque chose qui vous a vraiment peiné ou qui peut se produire et on vous demande de vous en protéger. Méfiez-vous des personnes qui ne sont pas très honnêtes envers vous. C'est peut-être juste une mise en garde ici aussi. Hein. Peut-être au niveau de votre travail, il y a peut-être des collègues là qui ne sont pas très honnêtes avec vous, qui essayent un petit peu de vous faire des coups de Trafalgar ici. Peut-être par rapport à quelque chose que vous essayez d'obtenir avec votre patron. Hein.
Mais là, on voit que malgré ces personnes néfastes autour de vous, vous allez couper. Pour certains et certaines, vous allez couper avec ces personnes négatives-là. Et de toute façon, on voit bien que vous allez obtenir ce que vous voulez. De toute façon, c'est évident, vous allez obtenir ce que vous voulez avec cette carte du miroir magique, hein, parce que c'est vraiment accéder à nos souhaits ici. Hein. Et s'il y a des blocages, on nous parle de solutions trouvées et d'une amélioration certaine. C'est une forme de protection ici. On vous dit là de vous méfier en gros des personnes autour de vous qui pourraient être médisantes. Protégez-vous de ces personnes-là, mettez votre bouclier, ne les laissez pas vous atteindre, ne les laissez pas entraver votre chemin. En tout cas, on voit vraiment que là, il va y avoir un travail acharné et que vous allez aboutir à quelque chose de positif pour vous, hein, puisqu'il y a le retour de la tranquillité. Mais voilà, attention aux personnes un petit peu négatives qu'il peut y avoir autour de vous. N'hésitez pas à vous séparer hein, de tout ce qui est négatif, des personnes, des situations. Pour aller vers quelque chose de meilleur, tout simplement les Sagittaires. Donc ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine sentimental. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne. Voyez bien l'ordre de vos priorités. Mettez vos objectifs et vos ambitions, ce qui vous rend vraiment heureux, en tête de liste. Et le reste, eh bien, vous éjectez, vous effacez toutes ces médisances, toutes ces personnes hypocrites, celles qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous effacez, ça ne doit pas être au centre de vos préoccupations. Ne vous attardez pas sur le négatif. Revoyez l'ordre de vos priorités, tout simplement. Définissez-les. Et ne restez pas dans ces énergies négatives là. S'il y a eu une séparation dans quelque domaine que ce soit, ne restez pas dans ces énergies. Je n'attends pas que les opportunités arrivent pour les réaliser. Provoquez ces opportunités là. Mettez des choses en place pour aller de l'avant. Vous en serez récompensés, mes petits Sagittaires. Donc voilà hein, ce qu'on peut voir à travers ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous donner des petites pistes. Mais surtout, ce qu'il faut retenir là, c'est définissez bien vos priorités et ne laissez pas les autres venir, venir gangréner tout ça. Ok? C'est vraiment le message ici pour vous les Sagittaires dans quelque domaine que ce soit. Entourez-vous des bonnes personnes et ne laissez pas les mauvaises prendre le dessus sur votre vie. Voilà mes petits Sagittaires. Alors, on y va du coup pour vos deux questions-réponses avec les réponses angéliques. Donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin. Vous pouvez poser deux questions. Vous pouvez en poser qu'une seule et choisir la carte qui vous attire le plus. Et dans tous les domaines que ce soit. C'est parti. Inspirez bien profondément. Faites le vide en vous. Concentrez-vous bien sur votre question, mes petits Sagittaires. Allez, on y va. Hop là. Et une dernière, la voici. Vous êtes bien détendu, vous avez bien pensé à votre question. Faites bien le vide dans votre esprit. Et c'est parti, on y va. Compromis. Ah bah, c'est pas une drôle de coïncidence ça? Compromis, tiens donc. Bah écoutez, c'est assez incroyable, c'est toujours étonnant de voir comment les cartes sont connectées entre elles lors d'un tirage. On va quand même aller voir dans le petit livret. Compromis, page 33, c'est vraiment le temps des discussions ici, là. Hein, de trouver des accords pour se sortir d'une situation au mieux. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici avec cette carte compromis? Afin d'en arriver à un dénouement heureux, vous verrez qu'il est nécessaire de faire des compromis. Accordez-vous du temps afin de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. Encore une fois, définis mes priorités. En outre, relevez les sujets où vous seriez prêt à changer de position. Tendez vers un accord où tout le monde y gagne. Soyez ouvert à une forme de coopération qui permettrait d'obtenir ce dont vous avez besoin tout en aidant les autres à satisfaire leurs désirs. Soyez objectif pour ce qui est de trouver un équilibre entre les points de vue de chacun tout en demeurant fidèle aux vôtres. Il ne faut pas oublier vos priorités, mais c'est vrai que parfois il faut faire des concessions pour faire avancer une situation qui est bloquée. Quand chacun reste campé sur ses positions, ce n'est pas possible. Peut-être aussi effectivement, là ça me fait penser à ça là pour votre tirage général, peut-être que
que certains et certaines sont en litige là. Hein. Peut-être qu'ils sont en procédure judiciaire ou sont en litige avec des personnes ou une entreprise, leur travail, leur patron, et que là, va falloir mettre de l'eau dans votre vin pour pouvoir vous sortir victorieux de cette situation. Il va falloir trouver des compromis, discuter, ne pas être fermé, ne pas être fermé à la discussion, ne pas être fermé aux idées des autres pour pouvoir avancer sereinement et positivement. Voilà. Allez, deuxième réponse. Amour romantique. Waouh, on nous parle d'amour ici. Alors, on va regarder pareil dans le petit livret. Amour romantique, page 21. Alors, hop là. Amour romantique. Elle est très belle, hein. On voit deux êtres qui fusionnent ici, c'est très joli. Une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie, ou vient juste de le faire. C'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps. Comme dans chaque relation, il y aura des hauts et des bas, mais ne vous laissez pas décourager ou miner votre confiance. Ayez la foi, l'amour débarque dans votre vie pour y rester. Si votre question porterait sur une relation actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que les parties se rapprochent l'une de l'autre. Les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. Toutes les relations ont des sommets et des creux. Cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité. Ceci pourrait comprendre l'engagement, le mariage ou une forme de réengagement de l'un envers l'autre. Waouh, c'est trop beau. Effectivement, même votre tirage général de tout à l'heure pouvait totalement parler d'un litige amoureux, bien sûr. Et là, on vous parle de trouver encore une fois un compromis ici hein, pour retrouver cette sérénité. Mais même si on nous parle ici d'amour, c'est en général dans votre vie et quelle que soit la situation. En tout cas, là, pour les célibataires, on vous parle d'une belle rencontre. Hein. Et pour les personnes en couple, on vous parle de vous retrouver et de s'engager ici tout simplement. Donc vous voyez, ça fait vraiment encore une fois écho hein, au tirage général, ne pas être fermé, ouvrir ses portes, rester dans la communication, surtout les sagittaires, quelle que soit la situation où il peut y avoir des petits blocages, des problèmes, des litiges, des désaccords. Restez ouvert à la discussion sans oublier votre bonheur, bien sûr, sans oublier vos priorités. Mais voilà, pour que tout le monde y trouve son compte et que vous puissiez tout simplement avancer, quoi, tout simplement. Voilà mes petits sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé un maximum d'entre vous et que tous ces petits conseils vous seront favorables. Et moi, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!